Salut les gars, de retour pour un nouvel épisode du podcast Les Rêveurs, ici votre boy Charles ODB. Et aujourd'hui, épisode très spécial les gars. Je voulais parler de musique, je voulais parler de rap, et je vous ai ramené un dynamique duo, un genre de Kobe and Shaq, Batman et Robin, Scottie Pippen, Jordan. Je voulais savoir qui est Jordan, qui est Scottie Pippen, ça c'est entre vous. Le Bougarnou à ma droite, DJ Flexta à ma gauche, parole véritable. Les gars, merci d'être là. Merci à toi. Merci à pour toi. l'invitation. Merci à toi, franchement, merci beaucoup de nous inviter, c'est très gentil de ta part. Merci d'avoir pris le temps. Merci d'avoir pris le temps de venir. Moi, j'aime bien commencer les podcasts avec une anecdote, les gars, sur comment j'ai découvert l'invité. Comme je vous disais là en antenne, je vous ai découvert via Manuquet et l'interview que vous avez fait avec lui. Big up à Manuquet. Mais l'anecdote que j'ai aujourd'hui, c'est quand j'ai contacté Flexta, le lendemain, je suis allé chez mon petit cousin, Chris, big up à toi, mon gars, en plus. 2007, il était en train de regarder la review de Get Rich or Die Trying. Ok. Et là, je me suis dit, non, les mecs, c'est fort ce qu'il faut. Parce qu'ils expliquent la culture. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de parti pris. Vous voyez, vous n'êtes pas dans le délire, excusez-moi de l'expression, un peu vieux con. En mode, à notre époque, c'était mieux. Donc, vous disséquez, vous expliquez. Et je vais vous laisser parler, parce que je parle beaucoup depuis tout à l'heure. non, pas de sur souci, qu'est-ce qu'est t'inquiète. parole véritable et comment le concept il est né. Et voilà, d'où vient tout ça. Avril 2020, pleine pandémie. On est à l'ère des réseaux sociaux où beaucoup de lives se font sur Instagram. Et l'homme qui est ici, Flexta, il lance un live où il parle de rap. Ouais. Là où il y avait des lives où ça parlait de twerk, ça parlait des trucs. Là, c'était un live un peu plus, selon moi, un peu plus intéressant. Ouais. Et je regarde le truc et moi, je montais pas sur les lives, tu vois. Il y a un de nos gars, Shawnee, que je salue chaleureusement, Big up, Shawnee. qui fait une intervention que je kiffe. Et on voit, voilà, on parle de rap, on parle de culture et ça me parle. Et je me dis, vas-y, laisse-moi monter un peu pour prendre la parole. Je monte, je prends la parole. C'est bonne vibe. On n'est pas beaucoup dans le live, donc les gens qui sont là, ils savent pourquoi ils sont là. On kiffe. Et à la fin du live, Flexta, il m'appelle, il me dit, non, j'avais une idée, il fallait qu'on fasse... Franchement, je kifferais faire un podcast, tout ça. L'inspiration, ce serait Joe Budden podcast, Drink Champ, machin. Je dis, ah ouais, moi aussi, j'avais la même idée, mais j'étais plus dans It's the Real, Drink Champ. Et tu vois, c'était... Ouais. On avait des inspi qui se rejoignaient. Et vu qu'on se connaissait déjà depuis, on se connaît depuis 2007. Okay. Tu vois, on s'était perdu de vue un peu et par rapport au réseau de ça, on s'est retrouvés. Et par rapport à ça, en fait, la machine, elle a été lancée comme ça. Okay. Très vite, on a trouvé le nom. Très vite, Flexta a fait le logo. Très vite, on a commencé à faire l'épisode 1, qui est sorti que en audio. Ouais. Et au début, on était 3. Ouais, c'est ça que j'avais demandé. Ouais, on était 3 au début avec Val. Et après, on a fait des épisodes. Et Val a quitté l'aventure et on a continué à 2, tu vois. Et comment vous avez choisi le format? Parce qu'il y a les albums review, il y a les interviews de temps en temps. Est-ce que c'est venu sur le tas? Vous étiez déjà prêt? Vous avez déjà votre plan d'attaque, entre guillemets. On va faire En ça, vrai, ça. Le plan d'attaque, il est venu en cours de route. Ça veut dire que, comme on avait commencé via des lives Instagram, au début, c'était que des lives Instagram. Ouais. Même le podcast, c'était pas prévu tout de suite. Et vu qu'on a fait ça en avril, en mai, il y avait l'anniversaire de Mobb Deep The Infamous. Donc, pour fêter l'anniversaire, au lieu de mettre un post où on mettait la pochette de l'album, où on mettait un extrait de clip, venez, on fait un live où on en parle. Et je me rappelle, le truc que j'ai fait, c'est que j'ai sorti, moi, l'album que j'avais de Mobb Deep, signé par Avoc et Prodigy. Le flex. Est-ce que vous avez T'as vu ça? T'as vu? Non, mais Peut-être en comment il a fait- plaffé C'est même pas question de ça. C'est question, en fait, quand j'ai vu la réaction des gens dans les commentaires, j'ai dit, ah ouais, donc c'est ce truc-là qu'on tient en vérité. Les gens, j'ai demandé son adresse. Ils ont dit, mais c'est quoi là. Et là, on a réussi à voir des gens qui les ont côtoyés de près ou de loin et tout. Et quand on a vu qu'on avait réussi à faire ça en live, on s'est dit, bon, faut qu'on aille plus loin que ça. Et c'est là où Flexta a fait les choses et il les a bien faites. Parce que le logo, c'est lui, le nom, c'est lui, tout, c'est lui. C'est-à-dire que l'adresse mail, c'est lui, la protection du nom, c'est lui. J'ai capté. Et le truc, c'est qu'au début, on était 3, mais lui, il faisait tout. Moi, je me suis dit, mais en vrai, le jour où lui, il a la diarrhée, on est cuit, nous. Donc, il faut qu'on trouve un moyen de l'épauler, tu vois. Ouais. Donc, quand le confinement, tu vois, les mesures de restriction s'adoucissent un peu, je sors de ça, CPF, formation Photoshop. Et j'ai commencé à faire des visuels comme ça. Et de fil en aiguille, voilà, tu vois.
stylé. La petite backstory, j'étais pas au courant de tout ça. Moi, je savais que vous étiez trop au départ, voilà, etc. Bien Vous sûr, avez ça. commencé. Et un truc qui m'a beaucoup plu, c'est que vous êtes passé rapidement au format podcast live. Vous l'avez fait récemment à la Place Studio à Châtelet. Comment ça s'est passé? C'était quoi un peu l'expérience de rencontrer le public et de faire un podcast en live? J'ai beaucoup parlé, hein, Flestor. Non, mais il n'y a pas de problème. Hein. Parole véritable, je vois tes paroles, frérot, pause. Non, en fait, c'est marrant parce que on est à l'ère des réseaux sociaux. Ouais. Où tout se passe à distance. On peut parler avec des gens du monde entier, etc., etc. Là, faire un événement live, là déjà, tu peux jauger ton audience parce qu'il faut la remplir, la salle. Et c'est ce qu'on a fait. Et encore big up à la place et à tous ceux qui sont venus. Ce qui est super intéressant, c'est que tu vois les gens qui t'apprécient et qui te connaissent, entre guillemets, un petit peu, parce que vous partagez des avis sur des albums, ils ont écouté des albums reviews, des podcasts où ils ont partagé certains sujets, etc. Et c'est super intéressant de voir que les gens sont friands de ça. Ils veulent se déplacer. Nous, au début, on se disait, ouais, mais peut-être en live, les mecs vont venir pour nous écouter parler, etc., etc. Nous, on a mis une particularité où les gens pouvaient participer aussi. Ouais. Et ça aussi, je pense qu'a fait la différence, c'est que comme c'est des sujets qui poussent à la conversation, ben, tout le monde a envie de participer à la fête, entre guillemets, tu vois. C'est super intéressant de voir que les gens se déplacent et de consolider ce truc-là, parce que nous, on parle de culture, tu vois, comme Arnaud l'a précisé avant. Nous, en fait, très tôt, dans les lives Instagram, l'idée, c'était pas d'étaler notre science, c'était de discuter de passionné à passionné. Ouais. Nous, on n'est pas meilleur que vous, on n'est pas moins bon, je sais pas quoi. On est des passionnés. T'es passionné, on peut discuter. 2 heures, 3 heures, 4 heures s'il faut. Ouais. Mais c'est ça le truc de base. Et là, de voir des mecs qui sont venus de loin, parce qu'on en a fait aussi l'année dernière, big up à Mohoshot, il y avait un mec qui était venu du Havre. Il y avait un mec du Havre, il y avait un mec de Villeneuve-d'Ascq, un autre de Mulhouse. Il y a même une meuf de Londres. C'est un truc de fou, pas? Pour nous écouter parler. Parce que voilà, l'angle qu'on prend aussi, c'est un angle qui est intéressant. Les gens ont envie de partager ce truc-là avec nous. Donc, pour répondre à ta question, effectivement, c'est super intéressant. Et ça fait chaud au cœur. Franchement, c'est très, très, très appréciable. Et on a envie d'en faire encore plein d'autres. Pour te dire, pour l'épisode 0 qu'on avait fait chez notre gars Mohoshot, big up à lui, dans son restaurant, au Juicy Pap restaurant, dans le 20e arrondissement, la place, la jauge a été limitée à 50 personnes. Ouais. On a explosé la jauge. Ça veut dire que les gens qui sont rentrés après les 50 places n'avaient pas de place assise. Ils étaient debout. Et il y a certaines personnes qui n'ont même pas pu nous voir quand on faisait le podcast. On leur a dit, écoutez, il n'y a plus de place. Ils ont dit, non, on vient de loin, on est venu pour eux et tout, on doit rentrer. Mais écoutez, si vous rentrez, vous ne pourrez pas les voir. C'est pas grave, on est habitué, on les écoute via Apple Podcast. Là, on sera là, même si on ne les voit pas, on les entendra. Il y a des gens qui ont accepté de payer pour rentrer dans la salle, ne pas nous voir, mais nous entendre parler. C'est là où j'ai dit non, mais c'est grave en vérité. On tient vraiment un truc. Tu as dit un truc hyper intéressant, on tient vraiment un truc. Et Flexta le disait par rapport à la culture. Du coup, on va se replonger un peu dans votre jeunesse. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a plongé dedans. Et moi, je vais commencer. Tu vois, je suis aussi un fan de la culture, de hip-hop. Moi, mon premier souvenir qui me fait vraiment tomber dedans, c'est mon frère. Moi, il était danseur. Enfin, il est toujours danseur. Bon, il est un peu plus vieux maintenant. Il m'a montré le film Notorious B.I.G. Et j'ai pété un câble. Pour moi, là, j'avais 10 ans quand il me l'a montré. Je me suis dit, je découvre un nouveau monde. Et la scène qui m'a marqué dans ce film, c'est quand il fait Party and Bullshit. Son premier showcase, entre guillemets, avec la scène de bagarre, etc., sur la scène et tout. Je vais sur YouTube, je regarde la vraie vidéo. Et là, je me dis, non, le mec, il est trop fort. C'est qui ce gars? Il est là, il rappe, il a le micro, avec sa main comme ça, la gestu. Moi, j'aimerais savoir, voilà, comment vous êtes arrivé à la culture. 5 grands frères. Donc, très tôt, eux, ils ont connu les débuts du hip-hop, en fait. Vraiment, ils me racontent les débuts, quand ils se murfaient dans les entrées, quand ils dansaient, etc., etc. Donc, très tôt, moi, je ne saurais même pas te dire quand ça a commencé. Mais effectivement, avant, on écoutait du Michael Jackson, de la funk, des trucs comme tout le monde. Mais dès qu'il y a eu les premiers morceaux de rap, mon grand frère Jacques avait donné à mon grand frère Bernard son Ghetto Blaster qu'il avait ramené de je ne sais plus quel, quand il était parti faire son service militaire. Du coup, on avait un Ghetto Blaster, un truc, genre l'objet le plus hip-hop que tu pouvais avoir à l'époque. On avait des cassettes. Et tu sais, au quartier, comment ça se passe? Tout le monde se faisait tourner des cassettes, etc. Il y avait le cercle des érudits, des mecs qui écoutaient, commençaient à écouter du rap. Et moi, dans mes plus lointains souvenirs, je me souviens quand il y a les Public Enemy, les Fight the Power ou les Hip Hop Hooray, etc., nos grands frères nous faisaient danser.
Ok. Ouais, et tout, on dansait et tout et tout. Et quand on a eu un magnétoscope, il y a eu les premières cassettes de clips. Quand on a vu les images, mais laisse tomber. On est devenu fou. Waouh, c'est quoi ce monde? C'est quoi ce monde? C'est un autre monde en fait. Ouais, c'est un nouveau monde. Tu vois plein de Renois, ils sont là, hip-hop, ouais, oh, avec des bonnets, des longs bonnets, etc. Ça danse, ce truc. Le mec qui tape sur des tonneaux, il y a du... Laisse tomber, on était comme des fous. Donc là, c'est pour le premier, mais il y en a un milliard des moments comme ça. Mais très tôt, en tout cas, voilà. Moi, de par mes grands frères, je suis tombé dans le hip-hop. Non, mais je comprends tout à fait, nouveau monde. Mais moi, tu vois, P. Diddy, le mec, il est pas rappeur, c'est un producteur, mais là, il danse, il est habillé, il a les chaînes, les machins et tout, tu sais pas ce qu'il... Tu comprends pas, mais il est là. Et toi, le Bougarno, comment t'es rentré dedans? Moi, j'ai pas de grand frère. Quand t'as pas de grand frère, tu te rends soit vers les cousins, soit vers les grands frères de tes potes. Moi, j'ai eu la chance, en fait, d'avoir le plus petit de la fratrie de ma mère, mon oncle le plus jeune. Lui, il était musicien. Il était musicien, il était chanteur, il faisait de la rumba congolaise, mais il était fan de culture. Et quand il est arrivé en France, j'étais petit, lui, il était dans le rap. C'est-à-dire que 95, 96, Fuji, The Score, Busta Rhymes, Wu-Tang, lui, il était dans ça. Donc, lui, il achetait les CD. Et il avait sa radio. Donc, lui, il kiffait tellement les steaks que même, il a fini là-bas. Et lui, c'est lui qui me faisait écouter ça. Ça veut dire que moi, j'ai été initié. L'album vraiment dans lequel on m'a fait rentrer dans le truc, c'est Fuji The Score. Et l'album que moi j'ai choisi, que j'ai commencé à écouter vraiment via la radio, etc., c'est Nas It Was Written. Ça va, hein. T'as pas cité les deux pires albums, hein. Les grands classiques. Des classiques rap albums. Doucement. On va y venir. Et toi, c'est quoi l'album que tu as choisi? Tu vois, c'est un terme très intéressant qu'il a utilisé. Voilà, quand tu commences à découvrir la culture, vraiment t'y intéresser, tu veux faire tes propres expériences. C'est quoi, toi, l'album que tu as choisi? J'ai pas vraiment choisi les premiers albums, comme je t'ai dit, parce que j'étais influencé par mes grands frères. Mais ils avaient de la bonne cam, comme on dit. Chronique. Okay. Tout de suite, quand on l'a, bon, je sais pas si c'est quelques mois ou un an après, ou je sais pas quoi, je me souviens plus à l'époque. Mais quand il arrive en 92, mais laisse tomber. Laisse tomber. C'est qu'on n'écoute que ça à la maison. Et très rapidement, après, je me rappelle de Snoop, comme si c'était hier, tu vois. Ça, c'est des souvenirs très clairs. Même avant, le Public Enemy, mais bon, c'est un peu plus flou. Si moi, je dois te dire l'album que moi, j'ai choisi, vraiment, j'ai choisi cet album-là quand j'ai commencé, ce serait Ghostface Killah, Iron Man. Parce que c'est le premier album que j'ai acheté. Tu vois, parce qu'il y en a d'autres qu'on m'avait offert, mais celui-là, le premier que j'ai acheté, c'est Ghostface Killah, Iron Man. Featuring Raekwon et Capadonna. Bien sûr. Et j'ai l'impression que vous avez quand même ce truc avec le CD. Que moi, les mecs de ma génération, on a un peu moins. Dans votre collection, voilà, c'est quoi les CD qui vous sont le plus chers? Il a parlé de son CD dédicacé, j'imagine qu'il en a d'autres. Toi aussi, tu dois en avoir pas mal. C'est quoi les albums là, que vous avez, auxquels vous tenez vraiment? Si demain, la maison, elle brûle, les premiers CD qui tombent dans le sac, c'est lesquels? Franchement, déjà, Fuji The Score et It Was Written, moi, c'est mes numéros 0. Ouais. Après, je crois que j'ai un top 6 solide. Je veux dire, c'est 7, hein. Ça fait 7. Parce que numéro 0. Non, 8, frérot, vu qu'elle a deux numéros 0. Tu vois? Non, mais lui, c'est un escroc. Valeur affective. Il compte pas. Non, mais ces CD-là, vraiment, c'est. Je comprends. La personne que je suis, c'est dans ces CD-là. Okay. 1, Illmatic. 2, Wu-Tang, Enter the Six Chambers. 2.5, On Need Beat for Cuban Link. S'il y a 2.5, c'est qu'il n'y a pas de 3. 4, Mobb Deep, Infamous. 5, Notorious Big, Life After Death. 6, Redman, Muddy Water. Tout à fait. Et toi? Je ne vais pas raisonner en CD, je vais raisonner en discographie parce que j'ai plein de CD d'un artiste. C'est pour ça que nous, on parle souvent de body of work. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas prendre juste un CD et dire truc. Non, le body of work. Bon, il y a tout ce que Biggie a fait. Parce que moi, je suis DJ en fait depuis 98. Donc, j'ai autant de CD que de vinyles. Il y a des vinyles que j'ai. Je me souviens du jour où je suis allé l'acheter. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a des trucs, j'y tiens en plus que tout.
bah, y a tout ce que Biggie a fait. Donc, tu as effectivement ces 2 albums, enfin les 4 albums pour le coup, mais avec les 2 posthumes. Tu as tous les maxi, les Sky's the Limit, les Big Papa, etc. etc. Tu as The Locks, pareil. Les CD, les vinyles, Money, Power, Respect, We Are the Streets. We Are the Streets, tous les maxis sur lesquels ils ont posé, notamment dans Puff Daddy and the Family, tout ça, de ça. T'as tout le Jay-Z, tu vois, je dis ça comme si c'était un genre musical carrément, tout le Jay-Z, parce que voilà, il y a tous les albums, etc. Il y a tout le Mobb Deep. Même celui avec Linkin Park. Je l'ai pas celui-là. Mais il me le faut pour compléter la collection. Body of Work, ça veut pas dire que t'aimes tout. Tu sais, et peut-être que tu l'aimes pas aujourd'hui, que dans 5 ans, tu l'écouteras, tu te diras, ah ouais, putain, mais en vérité, il y avait un truc, tu vois ce que je veux dire. Donc, en réalité, pour ma part, faut tout avoir. Mais c'est surtout que c'est pas que des CD en vérité. Parce que j'ai aussi des cassettes vidéo qui vont avec les trucs. Des clips ou des... Des clips, bon, les cassettes de clips, elles sont mortes depuis longtemps, mais il y a des CD, vinyles, cassettes vidéo, il y a des objets, tu vois, nous, voilà, on collectionne un petit peu les items de la culture. Donc, je t'ai dit Mobb Deep, il y a Redman, Muddy Water, un album qui est, tu vois, pour lequel on a un amour de fou. Eric Sermon, enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y a tous les Snoop. Il y a les 2 Dr. Dre, enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y a trop de CD que la collection, elle est importante, elle est imposante, mais il y a tellement de CD et de vinyles que je dois sauver, mais laisse tomber. Faut pas que ça brûle, hein. Faut pas que ça brûle. Je crois qu'il y a quand même t'as parlé de Snoop, c'est bien, mais il y a quand même beaucoup de love pour la East Coast, là, les gars. Ah, New-Yorkais, nous. À fond. Franchement, si on est honnête, on est des New York. En réalité, on aime tout type de musique. On aime tout. Mais hey yo. Mais New-Yorkais. Et ça vient d'où, ça? Vous y êtes allé un peu et tout? Alors, on y est allé, effectivement, mais ça vient du simple fait que y avait plus de produits de New York qui sortaient. Et c'était beaucoup plus accessible. La West Coast, l'un des problèmes de la West Coast, c'est que ça a été beaucoup phagocyté par 2 gros artistes, Dre et Snoop, qui ont un peu, et Tupac, même s'il n'est pas de la West Coast, mais qui ont occulté tout le reste. Tu vois? Alors que la East Coast, en même temps, t'avais Biggie, t'avais Nas, t'avais le Wu-Tang qui sont neufs, t'avais tout ce qui est Black Moon, Elta Skelta, Jeru de Damaja, tout ce qui est le Terror Squad, enfin tout ça en même temps. Et les mecs pouvaient cohabiter. Il n'y en a pas un qui occultait tout le reste. Tu vois. Et puis ils avaient ce truc-là d'être... ils n'étaient pas tous en embrouille, etc. Mais il y avait de la compétition. Tu vois, les mecs qui sortaient... Moi, je sors mon album, même année, machin. Mon album, il va être meilleur que le tien. Mon son, il va être meilleur que le tien. Ouais. Même sur des couplets, il y a des histoires incroyables de « Ah non, lui, il a fait ça. Je refais mon couplet encore, machin et tout. » C'est... Ouais, non, c'est fort. Après, c'est une inexacte dans le sens où moi, je viens du 91. Et nous, on a des coins, on a des villes comme Grigny, où là-bas, c'est down south, west coast, comme j'ai jamais vu dans ma vie. Et ça veut dire que 3-6 Mafia, quand nous, on écoutait ça, à l'époque, les gens ne savaient pas ce que c'était, ils ne voulaient même pas savoir. Quand ils savaient que la signification c'était 666, 3-6, ils m'ont dit mais non, on n'écoute pas ça, pas question. 8 Ball MJG, Memphis Tennessee, des trucs de down south, des Master P No Limit. Il ne sait pas rapper, pourquoi vous écoutez ça? On écoutait ça, on était dans ça. La West Coast, mais laisse tomber. Dre, Snoop, oui. Mais même les mecs qui étaient là-bas, les Dog Pound, les Yonk Mouth, les mecs de... Non. Les Cibo, les Sugar Free. Cibo. Tu sais ce que ça veut dire, Cibo? Cowboy. Okay. Tu vois, même ça, c'est des trucs... Non, laisse tomber. Ça, t'as des villes comme... En fait, il y a des particularités, il y a des villes et des quartiers qui ont vraiment leur spécificité. Les mecs du Canal, Tarteret, eux, c'était vraiment grimy, Queens... C'est-à-dire que les trucs, les CNN, les Mobb Deep, eux, c'était dans ça. Les mecs d'Evry, les mecs des Ulysses, c'était un peu plus bling-bling. Evry, c'était plus Brooklyn, hein. C'était plus dans ce délire-là un peu. Et on va dire, les Ulysses, c'était dans un délire Harlem un peu. Tu vois. Mais nous, Vigneux, on était dans notre délire à nous, où carrément, nous, on a un quartier dans la cité qui s'appelle le Wu-Tang. Parce que les mecs de là-bas, ils écoutaient que ça. Et eux, même quand ils allaient, ils taguaient. En plus, il y avait des taggeurs, ils étaient trop talentueux. Partout où ils passaient, ils taguaient le W du Wu-Tang. Ils le faisaient trop bien. Donc on dit, ah, la Cité Blanche. Non, c'est pas la Cité Blanche, c'est le Wu-Tang. Voilà. Hyper intéressant ce que tu dis. Et ça va amener ma question.
tu vois, à l'époque, ces choses-là, c'était des niches. Tu vois, là, tu m'as parlé des Ulysse, tu m'as parlé d'Evry. Aujourd'hui, la culture, elle s'est exportée. De fou. Tu vois, aujourd'hui, tout le monde est un peu dedans, que ce soit dans la façon de s'habiller. Le rap, aujourd'hui, c'est une musique qui est ultra populaire. C'est quoi votre regard un peu sur ça, sur ce que la culture est devenue et l'évolution de la culture? Est-ce que vous vous retrouvez toujours aujourd'hui dans les codes, etc., ou l'approche est différente? Totalement. Regarde comment on s'habille. Là, c'est comme dans tout, que ce soit dans le rap, que ce soit dans la sap, que ce soit dans les choses. De la même manière où, en fait, rien ne se perd, tout se récupère. Et tout est cyclique. C'est-à-dire ce qui était à la mode peut-être il y a 20 ans, peut revenir à la mode aujourd'hui ou demain ou après-demain. On parle de rap, il y a un style de rap, aujourd'hui on dit que c'est du boom bap, pour nous c'était du rap tout court, tu vois. C'est du rap tout court. Maintenant, vu qu'il y a des sous-genres, je trouve moi que ça fait du bien à la culture. Parce que ça permet de faire parler du truc, et ça fait avancer le schmilblick. Ça permet aussi aux gens qui veulent s'intéresser à la chose de ne pas avoir un esprit fermé. De ne pas se dire, ouais, lui il fait pas de rap, lui, on est tous dans la même famille, on est tous dans le même truc. Même si tu n'es pas d'accord avec, ou même si... Le tout, c'est de faire parler de la culture et de faire en sorte que celle-ci ressorte victorieuse du débat, tu vois. Et moi, personnellement, je ne suis pas perdu parce que ce que je kiffais avant, je le kiffe toujours aujourd'hui. Et il y a des gens qui arrivent à faire le rap que je kiffais avant, que je kiffe aujourd'hui et que je kifferai demain. Donc, comme je dis souvent, on est dans un restaurant où avant, le menu, c'était ce qu'il était. C'était un menu qui était restreint. Là, tu es dans un restaurant où buffet à volonté. Tu choisis ce que tu manges. Tu as le choix et l'accès à la culture, en vrai, tu peux pas faire semblant ou tu peux pas dire ouais, je savais pas ou mais en vrai, tu as vu, j'avais pas accès. C'est pas vrai. Tu as YouTube, tu as Google, tu as tout. Donc, tout ce que tu veux, tu peux aller le chercher. C'est à toi de vouloir, c'est tout. J'avais reçu Hubert, je sais pas si vous connaissez, Ouais. sur la radio ici. Ouais, big up à lui. Ouais, big up à Hubert d'ailleurs. Yes. Et qui m'avait dit la même chose. Cool Hub, Exactement. LL Cool Hub. mon gars. Il m'avait dit exactement la même chose. Aujourd'hui, on peut plus faire semblant. Ben non. Tu vois, t'as Internet, t'as tout, tu peux faire tes recherches. T'as juste à trouver un des T'as juste à aller, c'est tout. aller voir ce qui se T'as fait. juste à y aller. Moi, je serais plus nuancé par rapport à ta question. Évidemment, je partage ce que le frérot le Bougarno a dit, mais nous, déjà, on n'est pas spécialement bien placé pour parler de cette situation-là, parce que nous, on est tellement deep dans le délire qu'on n'a pas un regard objectif. C'est-à-dire qu'on est tellement profond dans la culture. Pause. Tu vois, même ça. En fait, c'est tellement important que on sera toujours insatisfait par rapport au fait de diffuser la culture, comment elle est diffusée. J'ai l'impression que le rap est partout, mais que le hip-hop est Nulle part, ouais. je dirais pas nulle part, mais pas dans beaucoup d'endroits en fait. Parce qu'il y a plein de gens qui kiffent le rap et ils connaissent rien à la culture hip-hop. La culture, parce que il y a un mot que tu as employé tout à l'heure. Moi, j'essaie de l'extraire de la compétition, de la discussion, c'est le mot compétition. Parce que ce mot-là, j'ai l'impression que les gens pensent que à la compétition. Moi, je vois de l'émulation. Tu vois, je suis pas en compétition avec mon frérot, mais quand je vois qu'il rock une paire de trucs, je dis, vas-y, moi aussi, demain, il faut que je rock un truc un peu sérieux. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas dans une compétition. C'est l'émulation qui nous pousse à nous améliorer les uns les autres. Parce que dans la devise du hip-hop, là, c'est peace, love and having fun. Il n'y a pas de compétition. Love, unity. Tu vois ce que je veux dire? Mais il n'y a pas de truc de compétition. Je ne suis pas en compétition avec toi. On est ensemble. On va se tirer l'un l'autre pour aller de l'avant et pour aller plus haut. Mais je ne veux pas être en compétition avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai l'impression qu'il y a trop de ça. Et on oublie que, les gars, on est ensemble dans ce truc-là. Ce que tu dis sur la musique, je suis d'accord. Le fait qu'il y a des sous-genres, ça permet que tout le monde trouve sa place. Parce que tout le monde ne peut pas kiffer le Wu-Tang, tout le monde ne peut pas... Tu vois, t'as la moitié de mon âge, etc. On ne peut pas forcément kiffer les mêmes choses. Mais il y a des choses qu'on va kiffer. Donc concentrons-nous sur ce qui nous rassemble plutôt que sur ce qui nous divise. Et ce qui nous rassemble, c'est l'amour de cette culture, de tout ce qui entoure le hip-hop. Parce que, tu vois, il y a les CD, il y a les vinyles, il y a les sapes, il y a les magazines, il y a les émissions, il y a les coupes de vêtements, il y a les films, il y a la manière dont tu fais ta raie. Donc, tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est tellement riche
que moi, quand je vois que des gens qui vont dans n'importe quel magasin, H&M, pour ne citer que, qui achètent des baggy ou des trucs ou des sapes avec des trucs Wu-Tang et tout, ils disent « Ah, moi, j'aime pas le rap. » Mais... Enfin, mais monsieur, pardon, madame, mais là, t'es habillé rap de la tête aux pieds, tu sais ce que je veux dire. Et même, ce qu'on sait pas, c'est que la culture hip-hop, elle a généré plein d'autres cultures. La musique électro, etc. Tu vois ce que je veux dire. La house music, pardon. Ça vient de cette famille-là. Là. Si tu le vois comme un arbre, bah, y a une branche qui a donné plein d'autres fleurs, plein d'autres sous-genres. Et tu peux apprécier une branche plus qu'une autre, mais tu peux pas manquer de respect à la branche ou à l'arbre qui a généré ta culture. Tu vois ce que je veux dire. Le problème d'aujourd'hui, c'est que il y a trop. Toi, t'es plus jeune que nous, mais nous, à l'époque, sur ce qui sortait en un an, aujourd'hui, ça sort en une semaine. Moi, en tant que DJ, moi, je me suis retrouvé submergé par trop de musique. Parce que tu dois faire tes playlists, ces trucs, mais au bout d'un moment, tu peux pas tout avoir. Il y a trop. C'est abusé. Et j'ai l'impression que, autant ce que tu dis sur le restaurant, avant, il n'y avait qu'un seul menu, aujourd'hui, il y en a 50. Ça a du bon, parce que les choix sont divers et variés, mais il y a un côté un peu édulcoré où on étale plus la culture plutôt que de la diffuser réellement, tu vois. Donc, en vérité, c'est une question vraiment compliquée. Nous, on est trop exigeants par rapport à tout ça. On a trop de respect pour cette culture-là pour en parler juste comme ça. Moi, je pense que chacun doit faire ce qu'il faut pour respecter la culture. Respecte la culture, essaie de te renseigner. Tu n'es pas obligé de tout savoir, c'est pas le concours qui connaît le mieux. Mais si tu aimes un artiste, essaie de regarder ce qu'il a fait avant. Essaie de comprendre qui il est l'artiste. Pas juste te dire, ouais, c'est lourd ou c'est pas lourd, tu vois ce que je veux dire. Essaie de t'intéresser à la ville d'où il vient. Enfin, juste, tu vois, juste un petit peu ce travail de recherche. Pour moi, ça fait partie entre guillemets, du pèlerinage du kiffeur du hip-hop. Il doit s'intéresser à ce qui s'est fait avant. Aujourd'hui, on a les outils qui permettent de le faire, mais comme tu l'as dit, Arnaud, s'il n'y a pas la volonté, on ne peut rien faire. Donc, plus que de dire, ouais, tiens, un iPhone, tiens, Internet, discute. La culture, c'est aussi matière à discussion. Il faut que les plus anciens, ils discutent avec les plus jeunes, qu'ils leur racontent des anecdotes pour créer l'envie de, ah ouais, mais ça devait être magnifique. Attends, laisse-moi aller écouter ceci ou aller écouter cela, tu vois. Ouais. Bah, hyper intéressant ce que tu dis. J'ai l'impression que c'est aussi un peu le but avec votre podcast. Et moi, je me rappelle, quand je voulais parler avec mon frère un peu de hip-hop, que je commençais à regarder des trucs, il me disait, non, mais est-ce que tu connais ça? Non, va faire tes devoirs. Reviens me parler quand on aura appris un peu là-dessus. Et tu vois, avec mon petit cousin et tout, c'est pareil. Et est-ce que c'était ça l'idée, en fait, quand vous avez créé Parole Véritable, de faire un truc comme ça pour aussi, quelque part, éduquer la jeunesse à la culture hip-hop? Oui, bien sûr. Moi, éduquer les gens, t'as vu, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Moi, c'est juste partager mon kiff, tout simplement. Okay. Parce que quand t'as quelque chose, quand tu possèdes quelque chose, ou quand t'as un don, je parle pas de moi, je parle en général, le garder pour toi, en vrai, tu le laisses au frigo, il va pourrir. Qu'on le partage, on mange ensemble, voilà, tu vois. C'est comme ça que je vois les choses. C'est plus un partage qu'autre chose. Ça, c'est... Alors, oui et non, dans le sens où, au départ, je ne veux pas dire que c'est égoïste, mais c'est un truc vraiment discussion entre potes. Ça, c'est un truc qu'on fait tous. On discute d'un album, d'un sujet, ou de foot, ou je sais pas quoi. On confronte nos avis. Des fois, ça monte dans les tours, etc. Mais toujours faire en sorte que ce soit pas quelque chose d'excluant. C'est-à-dire qu'il y a de la connaissance qui va être partagée. Et il faut que le néo-apprenant, il puisse venir s'asseoir autour de la table et qu'il puisse, j'allais dire en anglais, catch the jewels, tu vois, le mec, le truc, tu vois, mais qu'il puisse entendre et capter des références, des messages et tout. Il a parlé de ça, attends, je te note dans un coin, vas-y, je vais aller écouter tel truc, tel artiste, je sais pas si je te dis Spice One, il y a des mecs qui connaissent pas, ils vont écouter ça, attends, laisse-moi aller voir ce qu'il a fait Spice One, ils vont se rendre compte que c'est un pionnier de la West Coast. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'éducation, elle vient en même temps. Mais nous, on est des étudiants de la culture. Donc, on apprend encore. Hein. Tu vois, c'est pas un truc de genre, nous, on est les sachants et vous êtes les trucs. Non. En réalité, tous les jours, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Tous les jours, on apprend des trucs. Des fois, même des petits, ils viennent m'apprendre des artistes. Ah, je connais pas.
Je connaissais pas. On n'est pas là pour faire les mythos de je connais tout, le truc. Non, non, non. C'est un échange et c'est un partage et on n'arrête jamais de se cultiver. Mais tu remarques bien que toutes ces questions-là, là, cette manière même de penser, c'est que dans le hip-hop qu'on pense ça. Alors que dans, je sais pas, dans la musique classique, tu as des mecs, ils ont 82 ans, ils sont encore en train d'étudier Beethoven. Ils se posent pas la question de ouais, est-ce que j'essaie de transmettre ou je sais pas quoi. Ben, moi, je partage. Si tu veux prendre, tu prends. Si tu veux pas prendre, tu prends pas. Ok, j'ai capté. Et revenons à la culture un peu. Récemment, il y a eu les Flammes, qui, moi, je trouve, est une très belle initiative. Honnêtement. Bien sûr. Moi, je suis, je dirais, un enfant de BET. Tu vois, quand BET est arrivé en France sur Canal et tout, j'avais la chance d'avoir les chaînes. 106 & Park, une de mes émissions préférées, Avec Roxy. avec Roxy, Terrence J et tout. Donc, Nous, on est de l'ancienne époque avec Free et AJ. Free, frérot. Free. moi, c'était Terrence J, Roxy, 106 & Park et les BET Awards. Sans dire que voilà, les Flammes sont les BET Awards. BET Awards, Source Awards. Exactement. On a vécu Source Awards, BET BET Awards, Hip Hop Vibe Awards. Awards, frère. Les Ozone Awards. Les trucs de Ozone, voyous. frère. Oh, laisse tomber. Même 106 & Park, tu sais d'où ça vient? Non, j'ai que le nom. Parce que c'était sur Manhattan, sur l'Upper East Side. C'était sur la 106e, à l'angle de la 106e et de Central Park. 106 & Park. 106 & Park. Émission de dingue, d'ailleurs. Moi, honnêtement, c'est un peu comme ça. Et ils avaient le truc, le bouffe. Le bouffe. Le bouffe. Avec le Big freestyle. Taiga. Ouais. Ouais. Les vendredis. Taiga. Big Taiga. Freestyle du vendredi. Ouais. Honnêtement, moi, j'étais matrixé par ça avec mon cousin. Et voilà, qu'est-ce que vous avez pensé qu'une initiative comme ça en France ait lieu? Un truc qui rassemble vraiment la culture, entre guillemets. Et soyons honnêtes, il n'y a pas de prix. Nous, on y était. On y était. Et même avant d'y aller, moi, je trouvais que c'est une très bonne chose. Au bout d'un moment, on va quémander, on va demander ou on va faire quoi. Comment dire ça? Si on veut pas de nous quelque part, on va pleurer, ouais, ils veulent pas de nous. Dire non, mais venez, on crée notre truc aussi. On a le droit. C'est même pas on a le droit. On se doit de le faire pour nous-mêmes. C'est du self-respect. Et le self-respect, ça amène au self-control et au self-love aussi. Il faut qu'on s'aime nous-mêmes, tu vois. Qu'on fasse les choses, qu'on n'attende pas que les autres nous aiment pour faire des trucs. Et l'initiative, elle est super belle. Ça a réuni du monde. C'était pas parfait. On va pas se mentir. C'était pas parfait. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'aspects. Enfin, beaucoup d'aspects. Il y a des aspects qu'il faudrait revoir, tu vois. Et je pense que les équipes qui s'occupent de ça feront le taf pour les prochaines éditions. Si prochaine édition il y aura, tu vois. Au fait, je ne comprends même pas le débat. Je comprends parce qu'on est en France et qu'on veut toujours parler, etc. Mais tu vois, le débat qu'il y a eu, c'est symptomatique de la raison pour laquelle il n'y a pas eu de cérémonie pendant tant d'années. On fait trop de chichi. Les mecs, il n'y avait rien. Voilà. On est le deuxième marché mondial de rap. On n'a pas de cérémonie. On en a eu 2 en 20 ans. Ça choque personne. Les mecs, ils essaient de faire un truc. Il y a pas d'argent à gagner parce que ça coûte énormément cher, un truc comme ça. Je vais pas dire que... Je vais pas commencer à rentrer dans le truc de respect, etc. Ça, c'est un champ lexical aussi qu'il faut bannir. On doit commencer par se respecter nous-mêmes. Mais on n'est pas considéré comme on devrait l'être par rapport à la place prépondérante qu'a le hip-hop aujourd'hui, par les autres cérémonies, victoire de la musique et consortes. Comme tu le dis, self-love, self-respect, venez, on fait notre truc. Maintenant, on fait notre truc. Moi, ce que je déplore de cette cérémonie, c'est le manque d'unité qu'il y a eu, de beaucoup, qu'on pensait à eux avant tout. Normalement, il y aurait dû avoir tous les artistes. Si nous deux, on a été invités, je sais qu'il y a plein d'artistes que tu n'as pas vus, ils ont eu leur invitation. Il y en a plein, tu sais comment on est en France. Les mecs, si je viens, il faut que je gagne. Si je viens, mais il faut pas qu'il y ait lui. Que des chichis comme ça. Alors que tu vois aux États-Unis, il y a Rick Ross, il était en bif avec Young Jeezy. Il était là. Qui se bat avec, tu vois ce que je veux dire? Non, mais il était là. Il était assis en face de Il était lui. en bif avec tout le monde. En 2007, Il venait, il y avait les autres. il venait, il faisait sa prestation. Tous les mecs avec qui il était en bif, ils étaient dans le public. Il allait même dans le public. Source Awards, le discours de Snoop Dogg. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Et nous, on ne peut pas se rassembler, ne serait-ce que pour une soirée, pour faire avancer le rap français. Le rap à la française, tu vois ce que je veux dire? Parce que le produit rap à la française, là, il faut être capable de le monétiser. Ce genre de cérémonie, ça prouve aussi
aux autres genres musicaux, aux autres personnes qui ne sont pas de cette culture, non, les mecs savent se débrouiller, quand même, il y a des choses qui se font, c'est organisé, c'est propre, c'est beau. Tu vois, les tableaux qu'ils ont fait, les scènes, etc. En plus, ils l'ont pas fait au gymnase de la Courneuve ou de Saint-Denis, je sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire. Ils l'ont fait sous les dorures, sous les lustres Théâtre du Châtelet. Théâtre du Châtelet. Là où ils ont donné le ballon d'or à Benzema. Enfin, tu vois ce que je veux dire. En 2022. C'est là qu'il y a les Césars, les trucs. Tu vois ce que je veux dire. Ils ont bloqué la rue en plein centre-ville de Paris. Même le dress code et tout. Tu vois ce que je veux dire. Costume. Moi, franchement, je n'ai que des félicitations à leur adresser. Il n'y a rien qui est parfait. Même les BET Awards, si tu prends la première et la deuxième édition, c'était nul comparé à ce qu'ils font aujourd'hui. Héros. Faut leur laisser le temps de grandir. Tu te rappelles ta première crêpe? Préparé. Ouais. Elle était parfaite. C'est fini. Tu vois ce que je veux dire. Donc, les gars, là, ils ont ouvert la brèche. Et là, on va pouvoir commencer à avoir d'autres cérémonies. Peut-être que d'autres personnes vont vouloir en faire. Tu vois, au States, s'il y en a plusieurs, ce serait bien qu'il y en ait plusieurs, qu'on puisse, et qu'il y ait une émulation, que chacune apporte une innovation, qui donne des envies à l'autre, etc., etc., et qu'on grandisse. Parce qu'on ne se rend pas compte de l'oseille qu'il y a à faire avec le rap à la française. Les artistes, ils sont internationaux pour la plupart. Ils s'exportent beaucoup en Afrique, dans toute la francophonie et tout et tout. Il y a des marchés à conquérir. On n'a pas le temps de t'es en bif avec lui, ou lui, il a pas fait ceci, ou lui, nanani, ou lui, nanana. Gars, il y a ton public qui est là, qui a besoin de te voir aussi dans ce type de performance. Tu vois, on a besoin de voir que ton artiste, toi, t'aimes bien quand t'as un artiste, tu le vois gravir des échelons. D'abord, il fait des petits clips, après, il grandit, après, les concerts, les cérémonies, les festivals, et les stadiums, tu vois ce que je veux dire? T'as besoin de voir ça. Donc, l'artiste, il faut aussi qu'il pense à son plan de carrière. S'il y a tel artiste que t'aimes pas, c'est pas grave. Lui, il va faire son truc. Toi, tu fais ton truc. Et t'es là pour le public, de toute façon. T'es pas là pour... tu vois ce que je veux dire? Mais c'est là, encore, c'est limite mentale qu'on se met nous-mêmes. Hein. Parce que là, c'est pas quelqu'un d'autre. Hein. C'est pas un mec du rock'n'roll qui a dit, vous faites pas votre cérémonie. C'est des propres mecs qui ont décidé de pas venir. Et après, s'ils n'ont pas été invités, il y a aussi une question de relationnel. Si je m'entends pas avec toi, si je fais mon anniversaire, je vais pas t'inviter. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Et je peux pas aller après, tu peux pas aller sur les réseaux sociaux. Il m'a pas invité. On s'entend pas. Enfin bref. En tout cas, déjà, merci d'avoir partagé votre avis. Parenthèse fermée sur les flammes, mais je trouve que c'est un bel événement. C'était important que ça arrive. Je trouve que même ça a mis un peu de temps à arriver, mais bon, c'est là. Confinement, tout ça, machin. Et le mauvais état d'esprit qu'on a en France, malheureusement. On espère que ça va continuer, en tout cas, qu'il y aura une édition 2, 3, 4. On espère. Passons à un autre topic. J'ai Mister Polémique à ma droite. Oh, c'est ça, vous le connaissez. Je vais pas lancer de polémique. Je vais juste poser une question. Si, voilà, demain, on devrait faire un biopic de votre vie, Story of My Life, et on peut aller piocher que dans 5 albums, quels seraient ces albums? Je vais commencer, personnellement. Disclaimer, je suis né en 2000, j'ai ma sensibilité musicale. Ouais. Les propos qui vont sortir de ma bouche n'engagent que moi. Bien sûr. Premier album que je choisirais, c'est Life After Death, Notorious Big, parce que c'est un CD que mon grand frère m'a offert. Le double album avec les 2 CD et tout. J'ai kiffé. Nothing Was the Same de Drake, qui pour moi est un top album, un classique musical. Life of Pablo, Kanye West, parce que c'est, voilà, pareil, j'ai découvert. C'est vraiment quand je rentrais dans la musique 2016, je commençais à écouter. En plus, je comprenais très bien l'anglais, donc voilà. Meek Mill, Dreams and Nightmares, avec pour moi une des meilleures intros de l'histoire du rap. Et pour le dernier, J. Cole, Forest Hill Drive, parce que je trouve que c'est un super album. Qui veut commencer? Ta question est compliquée un peu. C'est pour ça que Parce qu'en vrai, le top que tu m'as demandé tout à l'heure, les CD à sauver, en vrai, c'est la même chose. C'est les mêmes. Ah ouais. Ma personnalité, elle est dans Illmatic, elle est dans It Was Written, dans Life After Death, dans Redman Muddy Water. Parce que Redman, c'est un MC atypique. Sous-côté. Sous-estimé, je dirais. Sous-estimé. Même sous-côté, les gens m'ont repris là-dessus. J'avais un hashtag sur Twitter, criminellement sous-côté. Les gens m'ont tiré par le col. Ils m'ont dit, non, bon, sous-estimé. Et ouais, non, Redman.
Ouais, là, par contre, là, non, je ne procéderai peut-être pas par CD, mais plus par discographie. La discographie de Nas, Biggie, Jay-Z. On compte, hein, parce qu'il reste des... Un rappeur qui me ressemble, Jadakiss, Hmm. Cameron. Qui je pourrais mettre? Busta Rhymes aussi, on n'en parle pas assez. Busta Rhymes, c'est très grave. J'arrête, sinon si je continue, c'est gros. Et toi, Les albums, j'ai donné déjà. Donc là, les discographies, les carrières qui, moi, me font kiffer et dans lesquelles, moi, vraiment, j'ai vraiment suivi le truc, c'est ces carrières-là. là, si on devrait faire Ces discographies-là, en tout cas. Story of My Life, le Bougarno, c'est là-bas qu'on doit aller chercher les... Ouais, chez Nas, chez Jay-Z, chez Biggie, chez Jadakiss, chez Cameron, chez Redman, chez Busta Rhymes. Après, non, vous êtes trop new-yorkais, vous kiffez pas. Les gars, j'ai tous les albums de Dre. Snoop aussi, c'est un gars que j'ai suivi pour de vrai. Dog Pound, c'est trop grave. Corrupt est impressionnant. Corrupt, on n'en parle pas assez, mais Corrupt, c'est trop. Corrupt, il est impressionnant. Et même dans le sud, hein. Atlanta, Houston, Memphis. Des mecs comme T.I., j'ai beaucoup d'albums. Young Jeezy, j'ai grave suivi. La vague de Houston, quand il y avait les Mike Jones, les Paul Wall, les Slim Thug, Bun B, Pimp C, Trey the Truth, ABN, ABN, hey, Soul by Nature. Lil Kiki, tout ça. Non, c'est trop. Arrêtez. Six Mafia, on était dedans pour de vrai. 8 Ball MJG. Non. Là, je me suis même perdu carrément. Et toi, Flex, là? Si tu fais... C'est intéressant cette question. Si tu fais Story of My Life, tu ne peux pas le faire sans Ready to Die, Notorious Big. Tu ne peux pas le faire sans Art de R. Kelly. Voilà. Ok. Ah, mon Même gars. aujourd'hui? Frérot, même aujourd'hui, Oula. Art de R. Kelly, c'est la base. Moi, si on me demande, moi, je saurais l'expliquer pourquoi Bien sûr, moi, je bien sais sûr, séparer la musique de l'artiste sans aucun problème. Tout le monde ne sait pas le faire. Bon, chacun sa sensibilité. Moi, je sais le faire. Truc. Cet album-là, en fait, là, tu parles d'albums qui ont aidé à construire ma personne. C'est-à-dire que si je n'avais pas eu ces albums-là sur mon chemin, je serais quelqu'un de différent. C'est dans ce sens-là que je le dis. Donc, Ready to Die, Art de R. Kelly, Mr. Smith de LL Cool J, Ok. Wu-Tang, Enter the 36 Chambers, parce que laisse tomber. Classique rap album, là. C'est incontestable. Non, mais c'est même pas Incontestable, ça, c'est même c'est- pas possible de discuter. C'est la base des tu bases. vois ce que je veux dire. C'est la base des bases. Et en 5, il y en a 1 million que j'ai envie de mettre, mais Arsenic, quelques gouttes suffisent. Ok. Clairement. C'est vrai des qu'on n'a albums. pas beaucoup parlé de Tu sais, rap on parle français. beaucoup Kenry, mais nous, on est des gens, rap français, tu nous mets dessus, tu vas être étonné. R&B, nous mets dessus, tu vas être étonné. Même pop, tu nous mets dessus, tu vas être étonné. Moi, on peut faire un podcast tout de suite sur Jamiroquai et Traveling Without Moving, tu vas péter les plombs. J'ai des trucs sur cet album, tu vas dire, mais non. Ben, je t'ai dit. Non, c'est pas vrai. Vrai. Tu parles de rumba congolaise avec moi. Laisse tomber. Ah bah, parler de Congolais, Koffi Olomide d'accord, pendant des Congolais, je semaines. peux pas m'aventurer aujourd'hui. Mais non, mais pour te dire à quel point, en fait, on parle de rap tout le temps parce que c'est ce qui nous, entre guillemets, nous caractérise et tout. Et même quand tu nous vois, c'est à ça que tu penses. Mais on écoute beaucoup de choses. Tu vois, UB40, le ska, frère, The Specials. J'écoute des morceaux. Il y a des gens qui mettent des Doc Martens, ils savent pas. Ils savent pas. J'ai dit, UB40, Phil Collins, Genesis. Toto. J'ai des clients qui ont des vinyles de ça. Police. J'ai grandi avec ça. Laisse tomber. Police, Sting. On parle même pas de Michael Jackson. D'ailleurs, tout de suite là, Michael Jackson, s'il y a un album à prendre, c'est qui vous prenez? Un seul. Oh, il est dur. Les gens me disent, bah, c'est n'importe quoi. Je dis, oui, il n'y a pas de problème. Moi, pour moi, son classique, c'est Thriller. Enfin, pour moi. Selon la masse, le classique de Michael Jackson, c'est Thriller. Il n'y a pas personne qui va me dire, oh, machin, c'est Thriller. Mais moi, c'est pas mon préféré. C'est quoi ton préféré? Michael Jackson, c'est très compliqué, frérot. C'est pour ça que je vous pose la question. Michael Jackson, c'est très compliqué. Moi, Dangerous, c'est notre album, Dangerous. Il y a du rap dedans. Il y a Michael Jordan dans le clip. Il y a Evidy, Chris Cross dans les clips. Teddy Riley, New Jack. Magic Johnson. Tu vois, Johnson. Chucky Thompson. C'est sérieux. Mais Off the Wall, je trouve que Moi, les c'est gens Off ne the Wall. respectent pas. Moi, Ne c'est Off the respectent Wall. pas Off the Wall. Off the Wall, c'est Off the Wall, c'est la Off the musique. C'est le R&B, c'est la soul, Frérot. il y a tout dedans.
Off the Wall. Michael Jackson, c'est la même. Frérot, Off the Wall, le dernier morceau s'appelle Burn This Disco Out. C'est-à-dire qu'il arrive, vos histoires disco là, mettez ça à côté, j'amène un nouveau truc. C'est un statement. Et ça, on n'en parle pas assez, je trouve. Après, le catalogue de Michael Jackson, il est tellement. Non, c'est pas la peine. Le run, c'est n'importe quoi. De toute façon, c'est pour ça que. Voilà. Son run, il y aura pas. C'est fini. Je pense qu'il n'y aura pas deux. Ouais, il y aura pas mieux. On a essayé de placer des mecs, des Chris Brown, des Usher et tout, mais c'est pas. Non, c'est pas comparable. C'est pas comparable. C'est très bien ce qu'ils font. C'est honorable même. Cher, c'est quelqu'un quand même. Hein. Attention, Ah non, Cher, non. Enfin, On peut pas dire ça. Fashion et tout. Cher. 871. Quel album? Confession, tout le monde dit Confession. C'est vrai, Confession, très grand. Mais moi, 871, c'est très grand. Même My Way, c'est abusé. Voilà. Même son premier clip, avec P. Diddy, mon gars. Cher, c'est quelqu'un. D'ailleurs, qu'il a mis dans des histoires après. Des trucs Ne nous lance pas sur Puff. Ouais. Là, ça va aller trop loin. Non, c'est dommage. En plus, moi, Bad Boy, je kiffais vraiment. Comme je Ah non, mais c'est vraiment nous, ça qui m'a mis de. Mais nous, tu sais qu'il y a un dedans. podcast depuis longtemps qu'on doit faire. Sur Bad Boy Records. Je donne l'exclusivité. Ah. Bad Boy Records, Envoie-moi un meilleur message. roster de New York, point d'interrogation. À une époque. Non, laisse, on va faire la vidéo. Laisse, on va faire la Tu veux vidéo. faire commencer le bail. Pardon. Non, Pardon. on va pas commencer. On va faire Tout la ce que j'ai vidéo. à dire, ceux qui connaissent pas Bad Boy Records, allez checker. Moi, c'est Flavor in Your Ear, de remix. Mon gars. Premier couplet de Biggie. Niggas get mad like a boxing ashtray. Tu Fuck peux a pas. fair one, I get mine the fast way. Ski Non, mask non. way, nigga ransom note. Là, tu peux pas. Flavor. Here come the brand new flavors in the air. Qu'est-ce qui arrive à Craig Mack? J'ai dit. Et j'ai vu Driver avait fait une vidéo dessus, la malédiction Bad Boy, etc. Non, c'est. On n'en parle pas beaucoup, Bad Boy. C'est vrai. Non, mais non. Ah, nous, on en parle tout le temps. Nous, on en parle tous les jours. Nous, on a fait des revues d'albums sur G-Dep. Ok. On a G-Dep. Moi, je parle de Black Rob tous les jours. Enfin, tous les jours. Souvent. Black Rob, wow, c'est trop grave. C'est incroyable. C'est le street anthem, moi, qui me caractérise. Si tu prends les street anthems, il y a Made You Look aussi. Mais bon, le wow de Black Rob, c'est très grave. Non. Nous, c'est New York, de toute façon. J'ai capté. J'ai capté. C'est New York, J'ai capté. Et est-ce que c'est par rapport au fait que ça ressemble un peu à chez nous aussi, New York? Il y a ce phénomène d'identification, effectivement, mais comme je te dis, après, il y avait plus de choix. La West Coast, à partir du moment où tu avais les Dre et les Snoop, les Dogg Pound, tout ce qui était affilié à Death Row, après, fallait vraiment un très chercher. gros connaisseur pour connaître et aller chercher ce qu'il y avait derrière les Fallait Domino chercher. et machin. Les Et French nous, Mound. on allait chercher. Voilà, Parce c'est qu'on ça. est des mecs du 91, on veut pas de nous, de base. Donc nous, on n'est pas comme vous, on va pas écouter ce que vous aussi vous écoutez. C'est même pas un pied de nez aux gens et tout, c'est que nous, on sait qu'on n'est pas... Nous ne sommes pas comme eux. Faisons comme si nous n'étions pas comme eux, pour de vrai. C'est tout. Après, il y a un aspect dont on a un petit peu parlé, c'est que il y a le R&B aussi. Enfin, il n'y a pas que le rap dans la culture hip-hop. Clairement. Il y a tout un aéropage de musique qui découle de ça. Tu vois, quand la house music, il y a un côté hip-hop là-dedans. Tu vois ce que je veux dire, moi, que je revendique et que Totalement. Totalement. S'il y en a qui vont en débattre, on peut en débattre, mais ce sera vite fait. Tu vois, c'est des mecs de Détroit qui ont inventé la house. Un DJ dont j'ai oublié le nom, un Renoir. Le R&B, ça a une place prépondérante. Tu vois, quand on parle de Odyssey, de Mary J. Blige. Mary J. Blige, la tu vois, queen hip-hop Usher, R&B. truc. Mais tu vois ce C'est que pas je que veux dire. R&B, tu vois. C'est trop. Même Maria Carey a commencé par le R&B. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que même les gens qui sont, genre, moi, je suis pas dans le hip-hop, je suis dans le R&B, mais T'es dedans. Que tu veuilles ou non. T'es dedans. ça fait partie de la même famille, en fait. Maintenant, musicalement et tout, il y a des choses qui ont évolué, il y a des choses plus ou moins bien et tout, mais tu trouves pas ça bizarre, toi, justement, qui est né en 2000, de la place prépondérante qui, aujourd'hui, a encore la musique des années 90, des années 90. Même le style. H&M, je suis désolé, des t-shirts Run DMC, Wu-Tang, Public Enemy. C'est pas sorti en 2003. Regarde les séries, celles qui sont Stranger Things. Gars, c'est quoi? C'est les années 80? Une série comme Prince de Bel-Air, encore aujourd'hui. C'est un bel- Tabac. Pire qu'un buraliste. Je te dis, frère.
Comment tu fais? Non, après, il en avait parlé aussi. Il y a aussi ce truc de cycle. Ouais, c'est cyclique. Et là, en ce moment, on est vraiment dans un truc où les gens sont dans un délire vintage, années 90-80. Ben, c'est aussi avant l'obsolescence programmée. Parce que dès que tu arrives dans les années 2000, avec tout ce qui est électronique et tout, tu as l'impression que c'est programmé pour sauter dans quelques jours. Et même la musique, tu as l'impression qu'elle est programmée pour, vas-y, ça va être un banger pendant un été, pas plus. L'année d'après, tu peux plus. Et tu en avais parlé, on en avait parlé aussi un peu dehors. On n'écoute plus la musique pareil. Tu vois, même moi, je me souviens à mon époque, quand j'étais vraiment dedans, tous les vendredis, je rentrais chez moi, World Star, Digital Drift. Qu'est-ce qui est sorti ce vendredi? Il faut que T'as vu? j'écoute Toi, c'est aujourd'hui. ça. Moi, j'ai des frérots avec qui je parlais où on s'est dit les mêmes choses. Ça veut dire on se parlait pas, mais on avait les mêmes réflexes. Samedi soir, on rentrait. Skyrock, Sky BOSS. Cut Killer Show. Tous les samedis, on ratait pas, on faisait des cassettes. On écoutait Génération 2000. Génération. Hip-hop sous le radio. Non, les gars. C'était trop. Ouais, moi, c'était, Tu en vois, tout cas, vous, moi, c'est c'était ça. Ouais. Hip-hop, machin. Les petits d'aujourd'hui, c'est peut-être les streamings, les playlists qui sont faites, etc. Vendredi à minuit, ils écoutent les albums dès qu'ils sortent. Tout. Ils rentrent dans des forums, ils rentrent dans des discussions. Ouais, c'est un classique, c'est pas un classique, machin. Match, pas match. L'album, il sort à minuit, 2h En du vrai, matin, il y a un débat. dès lors, en fait, que c'est quelque chose qui t'aide à te sentir toi et qui te rend heureux, je vais pas te jeter la pierre. Fais ce que tu kiffes. Mais tu vois, c'est ce qui vient de se passer là. C'est ça une culture. C'est qu'on parle d'un même élément et on a tous des rituels. Tu vois, il y a un rituel, on le partage tous. C'est-à-dire que Bomb Rush le mardi soir, Incroyable. on était tous les gens qui sur le qui-vive avec la cassette vidéo, avec la cassette audio comme ça, pour enregistrer dès que ça commence ou dès que tu entends l'intro ou dès que tu entends un morceau que tu kiffes. Blabla Rap avec le Parano Refrain. Parano refrain. Vous savez qui? Non, les gars. C'est des rituels. Laisse tomber. C'est-à-dire que des trucs on se connaît pas, on a peut-être même pas, on n'a pas la même couleur de peau, on n'a pas le truc et tout, mais on kiffe ce truc-là, on a la même rituel, c'est-à-dire que on est capable de citer les génériques du Prince de Bel-Air ensemble, alors qu'on se connaît pas, on l'a jamais regardé ensemble, mais tellement ce truc-là, il a agi sur toi et moi, on a des références, des trucs. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Une culture, c'est plus grand que nous en fait. Bien sûr. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à se mettre dans la tête. C'est plus grand que toi, juste moi, c'est intemporel. Dans 100 ans, dans 200 ans, dans 1000 ans, quand les mecs ils déterreront tous les trucs qui ils viendront sur Internet et tout, ils verront, ils diront, voilà, les mecs de cette époque-là, ils kiffaient ceci. Ou ils dansaient comme ça, ils écoutaient tel type de musique, ça donnait tel truc. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Pour ça que le respect qu'il y a pour l'amour et le respect qu'il y a pour cette culture, mais c'est pour ma part, pour notre part, c'est un truc qu'on met vraiment, je vais pas dire à un stade de religion, mais presque. Parce qu'en réalité, une religion, c'est quoi? C'est des rites, des coutumes, des us, des croyances, des objets, des lieux, des personnages. Enfin, c'est tous les éléments constitutifs d'une culture, c'est ça. Et du coup, déjà, c'est important ce que vous faites et on sent que c'est ce que vous voulez transmettre dans vos podcasts. Ici, on est chez les rêveurs, donc on va se laisser rêver un petit peu. C'est quoi la vision là, sur le long terme? C'est quoi, sans parler forcément de projet, comment vous aimeriez développer le podcast? Où vous voyez, je sais pas, dans 5, 10, 20 ans? Qui sait? J'aime bien, ça dit 20 ans. Parce que, voilà. Non, bien sûr, bien sûr. Bah. Pas de limite, les rêveurs podcast, pas de limite. Sky's the limit. Ok. Tu vois, Biggie Small. Tu vois, ce sera toujours par des passionnés pour des passionnés. Ouais. Maintenant, l'idée, c'est que on veut évidemment grandir, rassembler le plus de monde possible, faire, pourquoi pas, de plus en plus d'événements en live, développer le merch qu'on a déjà lancé. On a plein de projets dans ce sens-là. Nous, le CD, c'est très important pour nous. Donc pourquoi pas essayer de remettre au goût du jour le CD et le vinyle. Bon, ils n'ont pas besoin de nous, ils s'en portent très bien, les vinyles surtout. Ils sont très chers d'ailleurs. ils en ont profité pour doubler les prix. Vraiment continuer de diffuser la parole véritable, de diffuser cet amour de la culture. Demain, toi,
avec 10, 15 ou 20 ans de plus, tu pourras parler de tes classiques des années 2010, qui pour nous sont des classiques, mais qui nous ont moins bercé que comme le classique des années 90, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que peut-être que ce sera même plus nous forcément au devant de la scène, et peut-être qu'on le saura encore, je peux pas te dire, mais je sais qu'il y aura toujours cet amour de la culture et cette envie de transmettre et de discuter avec les autres, parce que on est des êtres humains, on est des êtres sociaux, on doit discuter. Et on a des choses en commun et c'est des choses qui nous rassemblent. Le nombre de potes que tu as, le nombre de potes que Arnaud il a, des mecs qui n'ont rien à voir socialement, racialement, ce que tu veux. Mais pour l'amour de ce truc-là, là, le nombre de potes que tu as réussi à te faire dans le monde entier, c'est incroyable. Et ça, c'est aussi une ambition. Aller dans le monde entier, pourquoi pas demain faire un truc, une émission au Japon avec des pionniers du hip-hop japonais pour discuter de leur passion, de notre passion commune pour la culture. Je suis sûr que demain on peut s'asseoir avec eux et ils vont nous parler de 36 Chambers comme nous. Il faudra des traducteurs parce que... Genre un genre de podcast live à New York. Bien sûr, ça c'est va des arriver- choses... Ça peut arriver bien plus vite qu'on ne le pense, nous tous, là. Mais moi, non. Moi, ce que je voulais dire, c'est que j'aime cette culture éperdument. C'est-à-dire, quand toi, tu me dis ton podcast s'appelle Les Rêveurs et que tu me parles là de rêve, nous, on n'a pas attendu de dormir pour rêver. Tu vois. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je suis animateur radio chez Génération. Sans parole véritable, ça ne serait jamais fait. Mais, j'oublie pas non plus qu'avant ça, j'étais rédacteur, pigiste chez Rap Mag. C'est-à-dire que je te parle de quelque chose, c'était en 2007. De 2007 à 2011, j'étais là-bas. On a fait Parole Véritable en 2020. Il y a des gens qui m'ont envoyé des DM pour me dire c'était toi le mec sur Rap Mag, tout ça. Le nom, ils me sortent mon vrai nom, mon vrai état civil. Government name. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils me sortent le vrai blaze, ils me disent c'est toi. Donc c'est toi qui écrivais cet article sur ça, c'est toi qui avais fait les news sur ça et tout. Pour te dire que, je le répète, nous on n'a pas attendu de dormir pour rêver. Et en fait, faut rêver en vrai, faut rêver de l'impossible. Il n'y a que comme ça que tu vas réussir à accomplir des choses incroyables. Parole véritable. Comme je t'ai dit, on fait des événements, il y a des gens de Suisse qui nous suivent, des gens qui viennent à Paname, qui nous donnent rendez-vous. Voilà, on kiffe ce que vous faites, tout ça, il fallait qu'on discute avec vous, il fallait ceci, cela. Des gens ont fait des événements, ils viennent de Londres, prennent un train, mais pas le RER, ils prennent l'Eurostar pour venir. Ils sont venus en dehors de la zone euro pour venir nous check. Je sais pas si le symbole, il est incroyable. Il y a des gens qui viennent de Mulhouse, Villeneuve d'Ascq, du sud de la France. Je reçois des messages du Canada. Vous venez quand? On a fait notre événement. Une dame de Belgique, elle m'a dit hey, je veux que vous veniez en 2024. Ça s'arrête jamais. Le rêve des rêves, de toute façon, avec Flexstar, on en parle. C'est faire un livre. Okay. Faire un livre. Là, tu es dans le patrimoine littéraire français. Sur quoi encore, on ne sait pas. Culture obligée. Mais on fait un livre, on a atteint un niveau où... Laisse tomber, de toute façon, ça ne s'arrêtera jamais. Ça ne s'arrêtera jamais. Ce n'est pas de la gourmandise, mais ça ne s'arrêtera jamais parce que il faut qu'on soit en constante évolution, il faut qu'on fasse avancer le truc. Il faut qu'on se fasse avancer nous-mêmes aussi, tu vois. Bien sûr. Donc voilà. Okay. Ah, je kiffe. Quand je pose une question là, que c'est fluide comme ça, Ouais, que les bien sûr, réponses bien sûr. elles sont fluides, moi je kiffe. Mais Et c'est un peu le but de notre émission. Hein. Et c'est exactement ça. Tu vois, quand je te dis Sky's the limit, c'est qu'un jour, peut-être, on sera posé avec Hove. Ou avec Hove et Naf en même temps. On sera là en train de Tu te discuter. rends compte de ce qu'il vient de dire là? Son ingé son. Yonguru, on l'a interviewé. Je sais. Frère, j'écoutais Memphis Bleak Right Here. Ce morceau-là, dans ma cité, c'est un hymne. C'est moi qui ai fait découvrir ce morceau-là aux gens au quartier. Le mec qui a mixé, qui a enregistré ce morceau, je l'ai interviewé. Vous prêchez un convaincu, les gars. Hein. Pour moi, il n'y a pas de limite. J'avais vu Sindanou qui disait qu'il vous avait contacté pour une interview. Il vous appelait l'équipe, l'agence touristique. Ah, gars. Frérot, l'agence touristique. Donc voilà, vous n'êtes pas loin de ça. Avant qu'on termine, les gars, est-ce que vous avez passé un bon moment déjà? Ah, Clairement. magnifique. Magnifique. Clairement. Parfait. Si voilà, demain vous écoutez le podcast Les Rêveurs, et
faut un invité. Mais par contre, il faut me faire la passe D. C'est ça le trick de la question. À qui vous recommanderez de venir s'asseoir dans le canapé avec moi? En vrai, moi, j'ai une personne en tête. Mais on est deux. On Non, choisit mais- pour deux ou... Non, vas-y, choisis. Deux réponses. Frérot, t'as choisi Sind. C'est toi qui as dit Sind. Et Sind, c'est très, très important. M'amène. Vous ne vous rendez pas compte de l'importance de ce monsieur. C'est un truc de fou. Vraiment. Un truc de fou. Moi, Sindanou Kassongo, c'est quelqu'un. Et il a des anecdotes incroyables. Il a check des gens. Il se la raconte pas. Il est humble. Mais moi, j'étais chez Rap Mag. Ça veut dire que lui, il allait faire des reportages, des interviews à l'étranger, machin. Avant qu'il revienne avec les articles. Lorsqu'il envoyait les photos par mail, je les voyais avant que les articles sortent. Je dis, mais ce mec-là, il laisse tomber. Et c'était en 2007, 2008, 2009, ça. Là, on est en 2023. Et il est directeur de la programmation chez BT France. Sindanou, si t'entends. Voilà. Comme. Et toi, Non, mais Flex, je pense même à chose Finn, pareil. Je pense à Finn, pareil. Ça me va. C'était le podcast Les Rêveurs, les gars, avec Parole Véritable. DJ Flexta, Yes. Flexiano Ronaldo. Ah, tu connais. Garneau, Arnaud Automatique, j'ai pas le bruit de la calache. C'est la bagarre. Arnoctogone. C'est pas. On vous dit, votre gars, il n'a pas de rap album classique. Arnocta. Oh là là. Voilà. Mister Polémique. Mister Polémique. Sur ce, les gars, vous pouvez nous trouver sur Instagram, @lesrêveurs.pod, Parole Véritable. On peut vous trouver YouTube, Insta, tout ça. Exactement. Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, Apple Podcast, Deezer, Spotify, partout. Chef, faites même pas semblant. Vous tapez sur Google, Parole avec un S, Véritable avec un S. C'est nos têtes qui sortent, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est parfait, ça mange pas de pain. Abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être notifié à chaque fois qu'on sort une vidéo. C'est ça. Sur ce, c'était votre boy Charles ODB. Salut.